votre émission de rendez-vous de la lecture. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Veillet. Puis en passant, il ne faut pas trop élaborer, c'est qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire de naissance. Donc, on va vous souhaiter un très joyeux, une très belle fête, un très bon anniversaire. Là. Donc, ça tombe bien. Hein? On est juste le 14 mai. Écoutez, tout le monde connaît M. Jean-Pierre Veillet. Là, tout à l'heure, on va avoir le droit de les visiter, ou du moins de découvrir une sculpture qu'il a faite sur son terrain. Il va nous expliquer en quoi consiste, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça et pourquoi il l'a fait. Fait que Jean-Pierre, vraiment bienvenue. Et merci. Puis, dans un premier temps, eh bien, on va faire en plus de la bonne fête. Parle-nous vraiment de tout dernier livre que tu as publié. Oui, ben, j'en ai publié plusieurs là, qui sont arrivés. D'ailleurs, il y en avait un qui était sur le perron tantôt quand je suis arrivé d'une commission. Ben, merci d'abord pour les souhaits de bonne fête. Hein, c'est ma 39e année. Je viens de tricher un peu, j'en ai un petit peu plus, là, mais je suis né en 62, fait que s'il y en a qui sont vite en calcul, j'en ai peut-être oublié un petit peu des années. Là. Mais écoute, j'ai toujours le cœur du jeune, le cœur de l'enfant. Puis je remercie ceux aussi qui ont accentué sur le Facebook parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en souhaitent. Puis je vois que j'ai voyagé beaucoup dans les dernières années parce qu'il y a des gens de Rimouski, il y a des gens du Lac-Saint-Jean, il y a des gens de Québec, il y a des gens de l'Ontario, il y a des gens de Saint-Sauveur. Écoute, c'est de partout. Ça me touche vraiment. Vraiment, ça me touche. Puis en même temps, c'est la preuve que j'ai fait du parcours en bientôt 10 ans, parce que l'an prochain, ça va faire 10 ans que la maison d'édition existe. Je suis vraiment content de tous ceux qui m'ont souhaité bonne fête jusqu'ici, puis je pense que c'est pas terminé parce que j'ai éteint le son du Facebook, parce que j'entendais des cloucloum, cloucloum, cloucloum tantôt. Merci à vous, merci à CTRP de me recevoir encore. Puis oui, j'ai pas terminé, j'ai commencé une année à 150% de la vitesse d'impression, éditeur, et puis je suis bien content parce que ça continue. C'est le double de l'an passé pour la même date d'ailleurs, c'est le double d'édition. L'an passé, déjà, j'ai franchi des records pour le début du confinement, puis là, ben, je me dis, il y a encore des gens qui me font confiance. Puis je le vois que c'est partout, hein. Tantôt, j'avais une dame qui me parlait, qui est l'attaché de presse de justement un auteur qui va se joindre à ma maison d'édition. C'est un padré qui vient de la Floride, mais dans le fond, c'est pas son pays natal, les États-Unis. Son pays natal, c'est Haïti. Donc, c'est les nouveaux projets que j'ai qui vont sortir autour du mois de septembre, fin août, début septembre. Okay? C'est un projet qui vient tout juste de rentrer la semaine passée. Puis tantôt, elle était en ligne, puis elle me disait qu'il était très content de se faire éditer. Puis il va être au Québec, il va venir les présenter au Québec. Il est actuellement en Floride. C'est quelqu'un qui a une histoire riche en expérience. Un monsieur qui est haïtien. Donc, il parle de Haïti, il parle des problèmes, il parle de la beauté d'Haïti aussi. Puis il parle de ce qui lui est arrivé. Et moi, mon comité de lecture a fait des notes. Je dois dire que je remercie mon comité de lecture actuellement qui font une super de belle job de me faire des choix très éclairés. Je ne pourrais pas faire ça seul. J'ai toujours dit qu'on était une équipe. Il y a une équipe pour le comité de lecture, il y a une équipe pour la correction, il y a une équipe pour les graphistes. Ça va super bien. Okay? J'espère juste que les salons du livre vont recommencer parce qu'on commence à avoir la lampe très étirée. Je lance un message à tous les dirigeants qui peuvent d'agir correctement. J'ai eu d'ailleurs mon premier vaccin avant-hier. J'ai une petite piqûre, j'ai rien senti. Puis moi qui ai peur des aiguilles, j'étais déjà couché, j'étais à Saint-Gabriel-de-Brampton, j'étais couché parce que j'ai prévenu que j'étais très sensible aux aiguilles. J'ai dit, si c'est trop long, c'est sûr, je perds connaissance. Fait que là, ils ont fait super attention. Moi, je trouve d'abord, ce sont des très belles équipes qui font la vaccination. Écoutez, je l'ai fait pour des raisons qui m'appartiennent, que je ne discuterai pas ici, mais parce que c'est vraiment personnel. Okay?
c'est un choix. C'est un choix qu'on fait pour soi, c'est un choix qu'on fait pour la collectivité, c'est un choix peu importe la raison. Moi, je l'ai actuellement. Et je sais que dans les salons du livre, ils devraient exiger aux exposants le vaccin. Alors, je préviens et je l'ai. J'ai eu ma première dose, je vais avoir l'autre dose au mois de septembre, 1er septembre. Je vous dis, moi qui est sensible à ça, ça ne m'a rien fait. J'ai eu aucun effet secondaire. C'est Pfizer que j'ai demandé et j'ai eu Pfizer. À Saint-Gabriel, il ne donnait que Pfizer. Alors, moi qui étais réticent un petit peu, qui avait peur des aiguilles, je suis arrivé la tête grosse, j'avais vraiment une crainte. Puis, je suis sorti de là après 10 minutes, puis j'étais sous observation en plus. Bravo aux équipes. Aux équipes. Et ça, parce que ça fait partie de la vie d'un auteur. Ça fait partie de la vie d'un auteur d'avoir une conscience collective. Puis je pense que je l'ai fait aussi. Je l'ai fait pour ça aussi. Bon. Là, c'est sûr, Louis-Marie, je voudrais féliciter CTRB. Parce que vous me suivez tellement que les gens qui passent devant moi quand je fais ma sculpture me parlent de ça. Et vous avez toute une visibilité à Berthierville et un petit peu partout à Rawdon, mais un petit peu partout dans la région Lanaudière. Fait que félicitations à CTRB, félicitations à toi qui s'intéresse à la littérature. Bravo, Louis-Marie. Merci. Quand ça va bien, il faut donner à César qu'est-ce qui est à César. Puis quand ça va mal, ben, on n'en parle pas. Non, mais du côté de CTRB, c'est super bien. Écoute, c'est une télé communautaire qui est à l'écoute des gens. Oui, j'ai fait d'autres sorties de livres avec des gens comme, je vais parler du premier là, que j'ai depuis un petit bout de temps. Ça fait 2 semaines que je l'ai dans mes mains. OK? C'est Patrick le Dragon. Dragon, oui. Patrick le Dragon, c'est un livre pour les 3 ans et plus. Première lecture, un conte de première lecture. C'est un livre qui montre la différence d'un dragon qui a le dragotisme. Alors, le dragotisme, c'est l'autisme. Ça, c'est en collaboration avec un auteur de l'Outaouais qui fait fureur, Ghislain Larocque. Il est rendu à son 5e livre dans la maison d'édition, c'est pas rien. Et nous nous sommes associés à part égale pour celui-là. OK? J'ai fait les illustrations, il a fait les textes, on a fait des belles corrections avec mes correcteurs, mes correctrices. D'ailleurs, j'ai une correctrice qui vient de la région de Sherbrooke, entre autres. J'en ai une qui vient du Saguenay, puis j'en ai une qui vient de la région de Montréal. Bon, c'est une équipe. Une équipe, ça brasse de quoi quand ils ont du matériel à brasser? Je peux vous dire que j'ai toute une équipe. Quand j'ai des petites pertes d'énergie, je me fais ramener le ciboulot par une des personnes qui sont avec moi dans la maison d'édition, et c'est tant mieux. Puis peut-être que moi aussi, je lui donne l'énergie. Je dis peut-être. En tout cas, Patrick le Dragon, je peux vous dire que ça fait, à l'heure actuelle, ça fait fureur, OK? Parce que ça parle de la différence dans la société. Ça parle du respect. Ça parle de l'estime de soi. C'est un petit dragon qui va se faire aider par un chevalier. On sait que dans l'histoire médiévale, les chevaliers n'aident pas les dragons. Les chevaliers, en général, chassent les dragons. Puis il y a un dragonnier, OK? Il y a un chevalier qui va tout simplement prendre position pour aider Patrick, qui est un jeune dragon vraiment différent. Je vous montre des pages, vous allez comprendre cette différence parce que dès les premières images, j'ai voulu mettre l'accent sur la différence. Regardez comme les autres dragons sont beaux. Ouais. Et différent à côté de Patrick, qui est un petit roux, un petit différent, mettons, hein? Quelqu'un qu'on pourrait mettre. Si ce serait un enfant, Patrick, ce serait celui qui serait en avant de la classe, puis qui se ferait pousser, qui se ferait taquiner par sa différence. OK? D'ailleurs, il crache le feu de côté. Hein? Fait que donc, il y a déjà quelque chose. Il y a déjà quelque chose de vraiment différent. C'est tellement le fun. Ça va être chez Famille Libri à Berthierville, d'ici à pas long. Donnez-moi du temps, je n'ai pas eu encore du temps pour le faire, mais ça va être chez Famille Libri. Après, c'est distribué sur mon site. Il y a déjà une cliente et des clients qui me téléphonent, ceux qui me connaissent à Berthierville, ils me téléphonent maintenant et ils me disent on peut aller les chercher chez vous. Oui, vous pouvez venir les chercher chez moi. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Vous me téléphonez, vous m'envoyez tout simplement un petit coucou Facebook ou un Messenger, un petit texte, peu importe. Et ça me fait plaisir de recevoir les gens. Il y en a une d'ailleurs qui est venue chercher parce que je pense que son petit-neveu est atteint d'autisme. Fait que ça l'a touché extrêmement d'avoir un petit livre comme ça. Puis je vous dis, c'est très gentil comme livre.
ça passe bien, c'est une belle petite carte. Puis les textes sont de Ghislain Larocque, je le répète, et les images sont de moi. Bon, tantôt, j'ai fait une petite commission, j'arrive chez moi, il y avait une livraison de 3 boîtes de livres, et là, il y avait le tout nouveau, tout chaud de la maison d'édition. Ça vient d'arriver. Aïe, aïe, ça brûle. C'est Alfie. Alfie et toutes ses couleurs. Alfie, c'est un petit perroquet coloré qui se voit forcé de quitter son nid pour un monde meilleur. Il rencontre plusieurs personnages lors de son voyage, dont un qui lui donne du fil à retordre à cause de son apparence. Vous voyez encore une différence, mais on le dit de toutes les façons. Comment Alfie va-t-il arriver à faire comprendre à ce personnage que nous sommes tous pareils à l'intérieur? Wow! Quelle belle sensibilité de Patrick Hardy, qui est l'auteur et l'illustrateur de ce petit livre-là. Découvrons ensemble donc si le petit perroquet arrivera à destination. Écoute, je te montre des images parce que Patrick Hardy, c'est un personnage exceptionnel. Parce qu'il est, selon moi, le Patricasso de l'histoire des arts. Ce sont ses œuvres. OK? Il y en a. Et ça, c'est une carte d'affaires de Patrick. C'est vraiment une carte d'affaires. Voici le petit perroquet en question. Oui. Ce sont des œuvres d'art indépendantes et dépendantes du livre. Patrick Hardy est un artiste, un graphiste, un illustrateur. Et en plus, Patrick Hardy, il y a un enfant qui est lui-même autiste. Alors, il a écrit le petit livre à vos marques, prêts, autisme. Autisme. OK? Dans ce livre-là, il parle de l'arrivée d'un nouveau-né dans une famille qui est un événement important et tant attendu. Plein de projets se forment. Les préparations sont en place. Absolument tout sera un magnifique bonheur. Cependant, personne ne planifie pour des obstacles, des complications et des événements hors de leur portée. Un accouchement de 22 heures, une inhabilité de se nourrir venant de l'enfant, de la physiothérapie, de l'ergothérapie et des comportements différents. Que faire lorsque tous les plans prévus se voient disparaître devant un diagnostic d'autisme? Comment se préparer devant cette montagne qui semble infranchissable? Découvrez comment l'auteur et sa conjointe voyagent avec leur fils sur cet éventail qu'est le spectre de l'autisme. Le garçon, maintenant, a aux alentours de 14 ans. 14 ou 15 ans. OK? Donc, c'est un ado. Maintenant, donc, ils ont passé au travers ces phases qui n'étaient pas toujours évidentes. Mais Sam est un des bons amis d'un personnage qui est le clown. J'ai rencontré personnellement Patrick à plusieurs reprises et Diane et Sam. J'ai commencé à connaître Sam parce que j'étais déguisé en clown et pour lui, c'était vraiment une différence. Il croyait dur comme du fer que j'étais le clown. Et j'appréciais beaucoup cette façon d'imaginer, cette imagination. Normalement, je n'aurais pas été capable de l'approcher déguisé en clown. D'ailleurs, c'est très difficile parfois d'approcher en personne. Ils sont un peu intimidés, intimidables. Et le clown a eu une facilité immense. Sam, c'était vraiment un bon garçon. Et lorsque je l'ai connu, ben, ça l'a inspiré Patrick Hardy, son père, et Diane. Et Patrick a fait un livre qui est Mon ami Sam rencontre le clown. Ce sont des échanges qu'on fait, ce ne sont pas des échanges qui sont dus à l'argent. On ne pense pas du tout à l'argent quand on fait des échanges comme ça de talent. Quand on pense plutôt aux rencontres qu'on fait qui sont riches de sens dans les salons du livre. Riches de sens, pas juste avec les gens qui sont autour de nous directement dans les kiosques, mais aussi avec toutes les personnes importantes qui passent devant nous, qui arrêtent, qui regardent, qui discutent, qui partagent. Et c'est ça qu'on a besoin au Québec, de revoir nos salons du livre, de revoir nos personnes. Avec un mot, j'ai toujours dit, on peut sauver une vie. Avec un livre, imaginez qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pas tout, c'est pas tout, Louis-Marie, parce que là, ça déboule chez nous, c'est la preuve. Un autre livre que j'ai depuis un mois. L'étendue. L'étendue d'une dame exceptionnelle
Et là, je le dis parce que ce sont tous des auteurs que je choisis. Parce que ces auteurs-là deviennent avant tout ou après la signature du contrat ou pendant des amis. Micheline Charette, c'est une dame de Saint-Michel-des-Saints. OK? Et là, elle a sorti le premier livre de poésie dans ma maison d'édition. C'est pas que parce que je suis un mauvais éditeur qu'est-ce que je vais vous dire, mais je crois que c'est très difficile dans les salons du livre de présenter un livre de poésie et je l'ai mis au courant avant la signature du contrat. J'ai dit, Madame Charette, j'ai de la difficulté à penser que je vais avoir un livre de poésie parce que j'ai toujours été contre l'édition de la poésie dans ma maison d'édition parce que je trouve que les auteurs de la poésie ont beaucoup de travail à faire pour présenter leur livre. C'est pas toujours évident, c'est de la poésie. Mais je ne sais pas une idée personnelle, c'est une idée que j'ai vue, que j'ai constatée dans le Salon du livre de Trois-Rivières, là où il y a une maison d'édition de poésie. Et je me dis, ils travaillent 2 fois plus fort que des artistes qui ont des livres pour les ados, pour les jeunes comme moi, à vouloir présenter, à vouloir arrêter les gens. Pourtant, la poésie, pour moi, c'est très important puisque je l'écoute souvent. La poésie se retrouve pour moi dans les chansons francophones ou anglaises. C'est beaucoup de poésie. Donc, mais j'avais un argument de taille et Mme Micheline Charette m'a dit, moi, je vais le présenter. Moi, je veux faire partie de la maison d'édition Mendar. J'ai confiance en toi. Je veux que tu m'édites. Je vais aller signer un contrat. Let's go. Je me dis, écoutez, avant tout, il faut faire passer ça au comité de lecture. Et le comité de lecture m'a fait réaliser que mes arguments n'étaient pas de taille. Alors, ils m'ont dit que la poésie que je tiens dans mes mains actuellement avec le livre L'étendue était exceptionnelle. Ils ont donné des notes qui dépassent les 7,5 sur 10 à chaque critère. J'en ai 6. Et c'était du 8,5, c'était du 9. C'était des critères extrêmes. Alors, j'ai dit, wow, il faut que je change mon fusil d'épaule, comme on dit. Alors, je me suis dit, en tant qu'éditeur, je me suis excusé auprès de l'auteur et j'ai dit, Madame Charette, si vous voulez toujours être édité chez moi, j'ouvre les portes, je vous envoie un contrat, vous passez chez moi, vous venez chez moi ou je vous l'envoie par email. Elle a dit, je vais me déplacer. Elle est arrivée ici quasiment à la sauvette le lendemain. On a signé un contrat et le livre est une réalité. C'est son œuvre d'art, d'ailleurs, que vous voyez en page couverture. Bravo. Elle est faite aussi? Oui, elle est peintre aussi. Donc, elle a voyagé beaucoup, une dame d'expérience. Et l'étendue, je vous en donne une petite idée, là, parce que le 4e de couverture, c'est vraiment la meilleure chose qu'on peut faire. C'est de le lire. Et les humains se ressemblent. Mon souhait, c'est que vous retrouviez, lors de la lecture de ma poésie intimiste, qui unit l'esprit et la pensée, une reconnaissance de vous-même. Découvrez ainsi ce fragment de mes réflexions que je vous partage avec simplicité et humilité. Merci de votre sensibilité et de votre ouverture. Bonne lecture. D'ailleurs, c'est une auteure qui pourrait venir ici, à CTRB, si vous le permettez à un moment donné, et présenter elle-même l'intérieur et de parler de son expérience, parce que c'est une dame d'expérience d'abord. Et je suis très fier de l'avoir. C'était un défi pour moi. Moi, j'ai eu un livre, un jour, c'était... j'ai des petites nouvelles pour vous. Donc, j'ai eu un livre de petites nouvelles. L'expérience a bien été. Moi, je considère que l'expérience a bien été dans ma maison d'édition. Et, bon, pratiquement 8 ans plus tard, il y a quelqu'un qui me demande pour éditer la poésie. Premier pas, j'ai dit non. Deuxième pas, je suis revenu avec l'appui du comité de lecture qui me poussait à lui retéléphoner. Et j'ai retéléphoné à Mme Micheline Charette et je peux vous dire qu'elle était prête à en produire un autre. Et ce ne sera pas le dernier dans ma maison d'édition. Elle est prête à aller partout. Elle a beaucoup d'entre-gens. Donc, félicitations, bravo. Moi, je veux dire, bienvenue aux auteurs, Patrick Hardy, bienvenue à Ghislain Larocque qui est récidive pour un 5e livre. Puis bravo à Micheline Charette. Je me dis, c'est des gens qui veulent suivre le courant de la littérature. Ils me font confiance, puis moi, je vais porter leur livre à bout de bras, un petit peu partout, dans les événements que nous aurons, j'espère, de plus en plus d'ailleurs, à l'automne. Mais il y en a, il y a des événements. Je suis au Toit Bleu à Saint-Félix-de-Valois à toutes les fins de semaine. Je suis là encore samedi et dimanche. Je vais être là à certaines reprises de temps en temps. J'ai la boutique Un Rendez-vous québécois qui est là. J'ai un petit emplacement
pour eux. Je parle de ces produits. On a des produits québécois au Toit Bleu de Saint-Félix-de-Valois. C'est très important que je dise ça parce que les gens, vous êtes bienvenus. Vous êtes les bienvenus de Berthierville, d'ailleurs. D'ailleurs, tantôt, là, je m'en vais pas fêter ma fête parce qu'il y a des gens qui sont venus m'engager, qui sont venus m'encourager pour les livres à Saint-Félix-de-Valois en fin de semaine passée. Et aujourd'hui, ce soir, à 17h, je m'en vais avec tous les attentions que ça prend, faire une mini-fête de 2 enfants qui vont être avec leurs parents, donc dans une bulle privée, avec le clown. Le personnage était engagé. Donc, je m'en vais fêter la fête de 2 enfants, okay, ce soir, en pleine fête pour moi. Donc, c'est des gens qui m'ont engagé, puis ils voulaient vraiment m'avoir sous contrat, donc je m'en vais fêter leur fête déguisé en clown. C'est la fête de 2 enfants qui n'ont pas été fêtées depuis une année, avec quelque chose de différent. Donc, ça va être dans une bulle familiale. 2 enfants, père, mère, c'est tout, et le clown. Bravo, bravo, bravo. Une fête mémorable. Il faut revenir à Mme Micheline Charette, hein? Oui. Au mois de septembre. Ça me fera plaisir de la recevoir. Ah oui, je vais lui dire. Je vais lui tendre l'invitation, c'est sûr. Ouais, donc ça, là, donner les coordonnées, puis je communiquerai avec elle, ou je passerai par toi pour l'inviter. Ça va demander un projet. Tu m'as parlé tout à l'heure d'un projet qui s'en est pour le mois de septembre. Fais-tu nous en parler? Écoute, ça, c'est un des plus gros projets que j'ai participé jusqu'ici. Ça demande beaucoup de temps dessin. C'est incalculable à date. J'étais habitué à faire des dessins pour des petits livres. Là, c'est un livre majeur parce que c'est une bande dessinée. Le titre, c'est Le Parien. Je vais te le montrer en même temps, si tu permets. Je vais juste déplacer la caméra. Merci de comprendre, les gens qui écoutent. Je vais juste vous montrer un petit peu c'est quoi Le Parien. Le Parien, c'est une bande dessinée que nous sommes après créer. Patrick Hardy est l'auteur des textes. Je collabore légèrement avec quelques idées, mais qu'est-ce qui est important de dire, c'est tout un graphisme, parce que je vais vous montrer autre chose que la page couverture. Vous voyez ici, là, il y a un personnage qui existe pour de vrai, qui s'appelle Cynthia Desailliers, du Lac-Saint-Jean. C'est une amie à moi. Mais dans l'histoire, elle s'appelle Martine et parfois Cynthia. Je n'en dis pas plus long. J'en parlerai un jour quand le livre sera dans mes mains. Et vous voyez ici, il y a Le Parien. Ça, c'est le monsieur qui est ici. Tout se passe dans les années 70, 1970, 72, dans ces coins-là. OK, ça se passe à Saint-Eustache. OK, mais on a refait les noms là, des villes. C'est en banlieue de Montréal, c'est certain. Le monsieur a une belle vie, mais c'est le parien. Ça a une consonance, hein? Le parien avec le parrain. Ben, c'est pas un hasard. Vous voyez, là, c'est une exclusivité, c'est une des pages de la bande dessinée. Il y a d'autres bandes dessinées. Vous voyez d'ailleurs un véhicule que peut-être certaines personnes connaissent à Berthierville. OK? Parce qu'il y a beaucoup d'autos dans cette bande dessinée-là. On sait que dans les années 70, on a connu les plus belles voitures, selon moi, les plus belles autos, les modèles. OK? Et je voulais en parler parce que je voulais le montrer aux gens. Comme quoi, on a connu beaucoup de choses dans les années 70. Les autos, le bruit, les grincements de pneus. Écoute, il s'est passé plein de choses. Puis dans Le Parien, on fait des flashs à plusieurs choses comme ça. Là, je vais juste effleurer le sujet comme ça avec le titre parce que je sais que c'est un livre pour les 15 ans et plus. OK? Il n'y a pas de vulgarité, mais c'est Le Parien. Fait que si c'est Le Parien, ça se peut qu'il y ait des propositions d'événements et de fin de vie pour certaines personnes assez rapides, mais qu'on ne voit jamais. On ne voit jamais de sang, on ne voit jamais d'éclatement, mais on va proposer qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Mais ça va se passer assez d'une façon particulière. Je vais juste en décrire un peu. Martine, j'ai dit, c'était la nièce au parien. Et sa nièce a une double personnalité. Et lorsqu'elle prend la double personnalité, son problème, c'est qu'elle devient quelqu'un qui jongle avec des pétanques et elle devient un genre de tueur à gages. Oh bon?
Fait que j'en dis pas plus long. Mais tout se fait avec le sourire. Ça se fait avec le rire. Hein? C'est ça qui est assez. Donc, c'est une bande humoristique. On ne voit jamais de couteau, on ne voit jamais de fusil, on ne voit jamais de sang, mais on va proposer qu'il y a quelque chose qui se passe d'une certaine façon. Vous avez vu les images, là, c'est des images que j'ai faites, mais la mise en page est faite par mon ami Patrick Hardy, qui est graphiste. Il se débrouille à 178% sur 180, mettons, à être graphiste. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Il a fait des mises en page. Moi, j'en reviens pas de mes images. Des fois, je connais mes images, mais dans le contexte qu'il les met, de la façon qu'il les met dans des bulles et tout ça, c'est vraiment génial. Bravo à lui. Puis, écoute, c'est des collaborations immenses. Ça va sortir au mois de septembre. J'ai un défi. Ça veut dire tout l'été, je vais faire les dessins. Puis quand je vous dis que dans un paragraphe, un paragraphe de 5 lignes, on peut sortir à peu près 3 images. Imaginez si le texte a 20 pages, ben il y en a des images. Il y en a. D'accord, maintenant, on va parler de tes livres. Une richesse pour la vie avec Mimi, la petite pouliche. Oui, ça c'est une façon, je le souligne tout le temps, une richesse pour la vie. Je peux te le montrer, je m'excuse, je vais encore me déplacer parce qu'il est juste ici à mes côtés. OK? Une richesse pour la vie, c'est vraiment un livre qui explique le deuil d'un animal précieux que nous pourrions avoir dans nos familles en 10 ans. Dans ce cas-ci, parce que c'est un fait vécu, une richesse pour la vie, c'est le petit livre que vous voyez ici. Il est actuellement chez Famille Prix. Ah bon? Et c'est un petit livre que, si je me souviens bien, je pense que j'en ai parlé dans une entrevue, mais si je peux le dire rapidement, c'est ce petit livre que j'ai fait pour ma petite fille et mon petit garçon, Noah et Megan, qui ont perdu leur petit chien. Je dis leur petit chien, mais c'est un bouvier bernois, donc c'est assez imposant comme chien, qui a vécu durant 10 années de temps dans la famille. Puis au moment du décès, c'est sûr, ça fait des vagues dans le cœur des enfants et des parents. Et moi, j'ai expliqué dans ce petit livre-là comment on fait pour expliquer aux enfants le deuil d'un être vivant, d'un être cher. Alors, c'est une richesse pour la vie. C'est une façon de voir à ma façon et d'expliquer la perte d'un être cher, tout simplement, avec des images et des textes. C'est un peu ça le principe de cette histoire-là. Ça va super bien en passant les ventes pour une richesse pour la vie aussi. Ah bon, tant mieux. Maintenant, tu as fait une sculpture. Ah oui, ça c'est... Oui. C'est sur ton terrain. Là, je Oui. voulais savoir, premièrement, qu'est-ce qui t'a amené à penser à construire, avoir une sculpture comme ça dans sa cour? Bon, assez curieusement, je parlais à une voisine que je ne connaissais pas, qui est la deuxième voisine ici de ma maison. Et puis je lui demandais qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie. Premièrement, quelle maison elle habitait, parce qu'elle disait qu'elle demeurait tout près sur la rue Clémency. C'était la deuxième voisine. Et là, je dis, écoute, tu fais quoi? Elle m'a dit qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie. Ben, elle dit, écoute, je trouve ça bizarre, c'est qu'on se connaît pas. Je connais pas ton conjoint, je viens de voir ton enfant qui est avec toi, un jeune enfant. Puis j'ai dit, elle dit, tu fais quoi dans la vie? Ben, moi, je suis auteur, illustrateur. Elle dit, mon Dieu, elle dit, je savais pas qu'il y avait un auteur à Bercéville. Je dis, oui, il y en a un. Il y en a même 2. Puis j'ai dit, écoute, OK, regarde, je trouve ça un petit peu, malgré ce qu'on fait, il y a encore des gens qui ne connaissent pas ce que je fais. Puis j'ai dit, on est dans un temps pas évident pour un auteur-illustrateur. Alors oui, je vais t'expliquer un petit peu. J'ai montré les livres, puis elle dit, ah, c'est bien le fun. Elle dit, je vais venir t'encourager, c'est sûr. Elle dit, j'ai des jeunes enfants. Ah, je dis, OK, c'est correct. Puis là, je suis rentré dans ma maison, puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour que les gens sachent que la littérature, ça existe à Berthierville, la littérature jeunesse, puis qu'il y a un éditeur. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, puis c'est correct que les gens passent à côté de chez moi, puis ne savent pas qu'est-ce que je fais, mais je me suis dit, ben, je vais faire un monument. Au lieu de le faire ou de le faire par quelqu'un d'autre, moi, j'aimerais connaître le feeling de faire un monument quand tu es en vie. Fait que là, je me suis dit, je suis en vie, je suis capable de le faire. J'en ai fait à l'université en plâtre, alors je me lance, je vais le faire en ciment, celui-là. Il va être durable, il va durer ici devant la maison, j'espère, 25, 30, 50 ans, peu importe. Mais il va être là pour que les gens prennent conscience qu'il y a quelqu'un qui a habité dans Berthier qui écrivait pour les jeunes. Il y a quelqu'un qui a fait de sa vie un jeu, mais dans le jeu,
il y a de l'écriture puis il y a du dessin. Puis je me dis, je tente l'expérience. Alors, j'ai commencé ce monument-là à cause de ça. C'est sûr que par la suite, le monument est pratiquement terminé pour moi, parce que je me suis auto-modélisé. OK? Je me suis dit, ben là, je vais inviter Suzanne Nantel. Madame Suzanne Nantel va être invitée à venir l'inaugurer. Si elle veut, tant mieux. Je vais lui lancer l'invitation par CTRB. J'espère qu'elle va écouter l'émission et qu'elle va se sentir concernée parce que Suzanne est très, très près des arts. C'est quelqu'un qui a encouragé beaucoup les arts, la littérature, puis qui va sans doute encourager encore, j'espère, lors des prochaines élections et même après, la littérature, mais aussi les arts en général. OK? Son conjoint m'a considérablement encouragé. OK? Alors, je lui propose de venir inaugurer, lorsque le monument va être terminé, le personnage que j'ai fait avec moi qui est juste à ses côtés. Fait que si vous voulez, on peut prendre quelques secondes. Oui, avec plaisir. On va sortir dehors. Fait que je m'excuse de vous déménager. Fait qu'on voyage. Vous allez voir mon décor intérieur un peu. Okay. Et on va sortir à l'extérieur. Je vais vous montrer ça. Ça me fait plaisir de vous recevoir sur mon terrain de façon virtuelle. Il fait beau en plus, fait qu'on est correct. Alors, c'est devant chez moi. C'est simplement devant chez moi. Je vais vous montrer bon, vous allez voir qu'il y a une certaine ressemblance. Je vais passer OK, je vois super bien. Bon, fait que là, directement devant chez moi. OK, et voici, c'est la sculpture en tant que telle. Ben, c'est beau. Je vous la montre un peu plus près. OK, je suis après écrit ou dessiné. Et de l'autre côté, c'est un livre dans la main gauche. J'ai une position d'un bonhomme qui est hyperactif. Okay? Je suis un petit peu hyperactif. Je bouge beaucoup. Alors, vous voyez que j'ai les jambes comme prêts à partir, ou je viens d'arriver, mais je suis prêt à partir aussi. Bon, c'est un peu ma vision. C'est un peu ma façon de faire. De l'autre côté, ben écoute, j'ai commencé hier. Donc, c'est Belzi, c'est le sage de l'histoire Lielos. Lielos qui veut dire soleil, l'autre monde. Lielos, l'autre monde. Donc, on a ici, justement, il y a des genres de décorations qui lui servent de couverture, parce que la planète Lielos, c'est une planète. Et sur cette planète-là, c'est un peu ensablé. Dans sa main ici, je ne sais pas, c'est des fils de fer. Vous voyez le squelette? Là? Fait que c'est vraiment le squelette que vous voyez, c'est les mains. Dans sa main, il va tenir une sphère qui est l'Iridie, la sphère magique de l'histoire fantastique Lielos. Fait que c'est vraiment le personnage. Vous voyez, ça tient, ça vient d'être fait, là, parce que ça tient avec une paire de ciseaux qui tient le genou. OK? Et c'est en ciment, tout ça est en ciment, très durable, très facile à faire. Il faut de l'habilité. Puis, j'y vais. Fait que, vous voyez, ça, c'est après séché, là, le personnage est après séché de l'autre côté. Lui, il est totalement sec. Ça va être peint. Ça va être de couleur or, brossé noir. Donc, ça va être juste de chez moi. Fait que si je m'éloigne un peu, ceux qui passent devant la maison, vous allez reconnaître sans doute la maison. Puis, je vous invite à venir faire des commentaires, parce que c'est bien le fun. Je peux te dire, aussitôt que je travaille sur la sculpture, il y a des gens qui passent. Mais il n'y a pas juste des gens qui passent, il y a des gens qui se questionnent. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et il y a même une personne qui demeure sur ma rue, Crémazie, qui m'est arrivée parce que quand je découpe, je parle des matériaux. Là, il y a quelques matériaux que j'ai besoin quand je fais ça. OK, j'ai besoin de jute, j'ai besoin de fil de fer, cage de boule, OK? Et j'ai besoin de ciment. Ciment de construction, puis ciment de réparation, qui est très spécial. D'ailleurs, chaque poche de ciment est à 25 $. Fait que c'est différent. C'est un ciment qui est spécial, c'est un ciment de réparation qui fixe beaucoup, qui peut aussi se coller au ciment qui est déjà là de construction. Fait que donc, ça se fait et ça se monte tranquillement des pieds jusqu'à la tête, parce qu'on ne peut pas partir de la tête jusqu'aux pieds. Ça va écraser. Fait que tout ça, tous mes cours que j'ai eus en technique et matériaux, et résistance et matériaux me servent. Puis je le vois parce que
L'autre personnage s'est écrasé de la tête à la taille, ça s'est écrasé. Puis il a fallu que je remédie. Là. Fait que donc je suis prudent pour faire l'autre parce que l'autre est vraiment debout. Fait que c'est ça. Fait que quand il passe des gens, comme là, il y a un monsieur qui passe, lui, il l'a vu là, présentement. OK, il y en a un qui passe devant la maison. Il a vu des tables. Là, t'as passé à CTMP sans le savoir. OK? Fait que, vous voyez, j'ai des commentaires, des gens comme des plus grands. Je trouve ça assez fun de faire ça chez moi. Parce que je jase avec les gens, on parle quelques minutes. Des fois, j'ai peu de temps parce que le ciment est après séché. Ben, je dis aux gens, ben, écoutez, repassez, puis ça va me faire plaisir de vous jaser. Fait qu'il y a des questions, c'est comment tu fais, pourquoi tu fais ça, as-tu de l'expérience, suis-tu de ça? C'est toi le personnage, il y en a qui me reconnaissent, j'ai les cheveux un peu plus longs sur le personnage. Mais normalement, mes cheveux sont un peu plus longs aussi. Là. Fait que, donc, ça va de soi. Fait que c'est qu'est-ce que je crée actuellement. Je me dis, j'ai du temps, je le prends pour écrire, je le prends pour dessiner, je le prends pour continuer mes projets. Puis le matin, je me lève à 7h30 à peu près. Le soleil se lève, je vois qu'il fait beau, go, je fais ça. Ça m'a pris 2 semaines à peu près à 5-6 heures par jour à faire mon personnage à moi. L'autre, j'ai aucune idée, là, il n'est pas terminé. En tout cas, c'est bravo, là. Donc, c'est le genre de perpétuer un peu ce qui se vit en ce moment, là. De projeter dans l'avenir pour plusieurs années ce qui a été vécu aujourd'hui. Ce qui est vécu aujourd'hui, tu veux le transmettre à des générations. Oui, mais écoute, c'est tellement important. J'ai toujours. Tu sais, quand j'ai parlé à ma voisine, ce que je trouvais important, c'est qu'elle me disait on passe 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans la même ville, puis on se connaît pas beaucoup. Tu sais, fait que ça, je me suis dit, au moins si eux me connaissent ou m'abordent, ben je vais en connaître encore plus des gens. Tu sais, hier, il y avait des jeunes qui se tenaient à côté de la clôture, puis qui me posaient des questions, puis ils ont su que j'ai enseigné, à force de parler, puis ils ont dit, pourquoi tu viens pas enseigner à Berthier? Parce que l'enseignement, pour l'instant, je trouve pas ça évident d'être enseignant, puis je lève mon chapeau que j'ai pas, là, mais un chapeau que j'imagine que je pourrais lever. Puis je me dis, chapeau aux enseignants et aux enseignantes, c'est pas évident d'enseigner de ce temps-ci, puis c'est pas évident d'être étudiant et d'être étudiante, là, parce qu'il y en a qui m'en ont raconté des choses, là, de porter le masque toute une journée là, dans une classe, c'est pas évident. Et pour les enseignants, et pour les enseignantes, et pour les élèves. Fait, je me dis, il faut que ça. Faut que la pression baisse un peu. Il faut que les choses se replacent. Parce que les jeunes se tiennent à un fil, les enseignants. Écoute, moi, la société, j'ai l'impression qu'il y a des failles dans beaucoup de domaines. Puis je me dis, il faut se lier, premièrement. Et je vais dire des paroles que Jérôme Lemaitre-Thivierge a dit. Il faut apprendre à dialoguer. Il faut apprendre l'ouverture du dialogue. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans tes idées, c'est pas un bon à rien. C'est une personne qui est humaine, puis c'est une personne qui a ses valeurs. Accepte-les. Tu n'es pas obligé de dire je pense comme toi ou je pense pas comme toi, mais tu es un innocent. Ben excusez, là. Il faut apprendre à dialoguer, il faut apprendre à écouter et à dire ben, c'est un partage des deux côtés. Il pense ça, je pense autre chose, j'accepte. Je respecte surtout. Parce que c'est les liens de cette société-là que j'essaie de tisser avec mes livres. Fait que c'est sûr que je ne parlerai pas des gens, et peu importe qui sont ci ou qui sont ça. Non, je vais essayer d'accepter, je vais essayer de parler, je vais essayer de connaître, je vais essayer de respecter. Puis je pense que c'est ça qu'on doit faire grandir tranquillement. Et si on le fait grandir à Berthier, chacun de nous, ben, veut pas, on transforme tranquillement une partie de la société. Puis tranquillement, ça va s'étendre un peu partout parce qu'il y a des gens qui pensent comme moi. Là. Si Jérôme Lemaitre-Thivierge pense de même, c'est parce qu'il a eu sans doute des expériences dans sa vie qui le contrariaient, mais il a passé au côté. Il a discuté, il a dialogué, il a compris. Puis tant mieux. J'approuve vraiment ce qu'il a dit parce que de toute façon, je le rencontre de temps en temps sur les pentes de ski. Puis je peux vous dire que c'est une bonne personne. Puis quand il a sorti ça, tout le monde en parle. Je me suis dit, je vais le répéter ailleurs. Parce qu'il y a des phrases des gens qu'on répète depuis des années. Tu sais, j'ai répété une phrase parce que
En passant, si vous voulez signer une pétition qui va aider le livre, les artistes, les restaurants, les gens qui ont des difficultés actuellement, ben, il y a une pétition sur mon site, les éditions Mendar sur Facebook, que vous pouvez signer. J'espère, en me disant que les gens vont y aller voir. Il y a une formulation que j'ai fait vérifier par des avocats. Puis il y a une formulation qui est acceptable qui est là. OK? C'est une lettre gentille à M. Legault. C'est pas parce qu'on est les premiers ministres et qu'on est à la tête au pouvoir du Québec qu'on peut avoir des pensées exactes sur tous les sujets. Alors moi, j'aborde d'une différente façon et je propose à M. Legault dans cette pétition-là de penser différemment. C'est un peu ça. Bon, d'accord. Donc, ça, de toute façon, le nom de la pandémie va finir par finir, là. Hein? Oui. Il y a aussi, actuellement, correct, il y a cette discussion-là, il y a des projets en vue, mais toi, en tant qu'écrivain, est-ce qu'on va avoir la suite d'une richesse pour la vie avec Mimi, la petite pouliche? Est-ce que tu es en train d'écrire? Est-ce que tu écris en ce moment? Oui, là, je suis après terminer le tome 6, que j'ai de la difficulté, mais que j'écris à 300 ou 400 mots par semaine. Puis là, j'essaie de me motiver parce que là, j'ai inclus une invention d'un jeune de Sherbrooke qui a fait comme invention. Fait que je suis après l'inclure au 4e chapitre. Le livre est en partie fait. Là, je peux vous dire qu'il y a, bon, pour vous donner une idée d'un livre de l'ampleur de l'IELOS, le tome 6, il y a environ 32 000 mots dans un livre comme ça. 32 à 35 000 mots. Là, moi, je suis rendu à 21 000 mots. Il y a peu d'images de fait. Fait que je vais faire les images. Écoute, normalement, l'IELOS de la série 1, 2, 3, 4, 5, tous les livres se sont écrits dans un espace d'à peu près une année. Et là, ça fait 2 ans. Fait qu'il y a des clients qui me le demandent. Puis j'étais incapable, émotivement, j'étais incapable de l'écrire là, parce que il y avait tellement de choses qui se passaient côté social. Qu'à un moment donné, d'ailleurs, j'ai coupé les médias nouvelles que j'écoutais régulièrement l'année passée, au mois de janvier, février surtout, mars. Puis en vrai, j'ai coupé les médias parce que je me disais, je suis comme une éponge d'émotions. Puis à un moment donné, ça me donnait pas des idées positives. Puis je me suis aéré l'esprit, j'étais promené dans les Laurentides parce que j'ai acheté un terrain là-bas. Puis j'ai fait de la raquette, j'ai fait du ski, j'ai fait du ski de fond, j'ai fait de la marche à pied, j'allais dans les Laurentides, j'en faisais ici, puis je me disais, OK, ça a fonctionné, là, je me suis remis sur pied, puis je me suis solidifié. Il y a des gens qui me proposaient des idées, puis j'en partageais aussi. Des fois, on se motivait réciproquement. Je l'ai dit tantôt, une maison d'édition, c'est pas juste une maison d'édition, on fait pas juste ça pour le. On fait ça par plaisir, oui, mais on fait ça aussi parce que je sais très bien qu'à l'heure que nous sommes, on a besoin des uns des autres. Puis les auteurs, les autrices de ma maison d'édition sont des gens de foi, sont des gens spirituels, sont des gens de partage, deviennent des amis. Puis c'est comme ça qu'on fait qu'une compagnie devient un genre de famille. Et puis je me propose d'ailleurs au mois de décembre prochain de faire une fameuse de grosse soirée de tous ceux de près et de loin qui ont touché. CTRB va être invité. On va essayer de créer ça à Berthierville. OK? De faire un party de Noël, mais un party de Noël. Pas un party, mais un party. OK? Peut-être le même mot que j'ai repris, là, mais parce que je tiens à remercier tous les gens qui ont été actifs. Chaque virgule écrit dans un livre contient une phrase qui a été vécue dans la vie d'un auteur. Puis, sans les gens, on ne serait pas là. Sans les gens qui m'ont encouragé depuis des années, je suis déjà dans un autre contexte. Je vais peut-être retourner enseigner de force. Puis ça, si on retourne de force, ben, on est mieux de ne pas y aller dans aucun métier. Parce que le cœur ne suit pas. Quand le cœur ne suit pas dans un métier qui est aussi important que l'enseignement, ben, on est mieux de ne pas toucher ça. Puis moi, le cœur aurait pu suivre, mais c'est le temps qui manquait. Là. Les éditions Mendar prennent beaucoup de temps. Écoute, ça n'arrête pas. Puis quand je dis aux gens, écoutez, la fin de semaine, j'essaie de garder mes journées, mais
J'essaie de garder mes journées, mais moi, le dimanche, ça recommence. Il y a des gens qui appellent, puis c'est correct. Puis il y a des gens qui sont disponibles la fin de semaine. Fait que je peux ne faire que ça. Fait que des fois, ça arrive le samedi, puis à un moment donné, je lui dis, ben, écoutez, je m'en vais. Tant mieux, si ça fonctionne pas, on se casse la tête parce que ça fonctionne pas. Là, ça fonctionne beaucoup, puis ça va super bien. Puis je remercie les gens de Berthier. Il y en a qui m'encouragent dans les pharmacies Family Prix, qui vont chercher des livres. Puis c'est grâce à ça si je peux vendre mes livres chez Family Prix. C'est grâce à ça si je suis dans d'autres librairies un peu partout au Québec. C'est grâce à ça si en Ontario, il y en a qui font venir. Récemment, j'ai envoyé un livre en Europe. Puis ça arrive constamment. Ça veut dire que les éditions Médard, on est vu de partout. Fait que moi, si je suis pas fier de dire que je viens de Berthierville, ben, je suis fier de le dire. C'est un Berthelet, devenir le Berthelet connu mondialement. Tu peux le faire comme ça, là, en France. Ben, mes livres circulent un petit peu partout, mais je dis mes livres, mais c'est pas juste mes livres à moi, c'est les livres de mes auteurs aussi. C'est quand j'ai fait parvenir un livre qui est extraordinaire d'une auteure de ma maison d'édition, le titre est Cancer. Cancer, c'est le nom d'une ville. Puis quand je l'ai fait parvenir à une dame d'Europe, on s'est téléphoné, on s'est même parlé. Puis elle voulait absolument avoir ce livre-là. Je dis, il n'y a aucun problème. Mais il y a juste des choses que je dois vous dire. Je ne suis pas à l'aise à payer tous les frais de transport. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, je le paie. Elle dit, je le veux, le livre. Elle dit, OK, regardez, si ça va comme ça, la lumière est ouverte, go. Fait que j'ai été au bureau de poste, j'ai posté le livre. J'ai dit, écoutez, donnez-moi des nouvelles quand vous allez le recevoir. Puis c'est fou ce que ça voyage, un livre, c'est parti en bateau. C'est moins dispendieux en bateau qu'en avion. Ça prend plus de temps. Mais c'est parti en bateau. C'est très dispendieux, là. Je n'ai pas venu, mettons, à chaque semaine un livre en Europe parce que c'est vraiment onéreux. Mais elle le voulait. Elle connaissait l'auteur, puis elle voulait avoir vraiment son livre. Puis elle dit, il y a juste une chose que j'aurais aimé, c'est de le faire dédicacer. Ben, c'est le petit problème que j'ai, c'est que moi, je suis à Berthierville, puis l'auteur est à cette île. Ah bon? C'est le petit problème. Vous pouvez le faire dédicacer à distance avec par email, demandez-lui. Fait que j'ai dit, c'est ça. Fait que j'ai demandé à l'auteur, puis j'ai dit, regarde, ça se peut qu'elle te demande de dédicacer. Puis l'auteur, c'est Alissandre Bouchard-Bourque, que je salue en passant, avec ses parents, qui sont de cette île. Puis j'étais bien content. Puis elle aussi, elle dit, mon Dieu, c'est le fun, il y a des gens qui m'encouragent. Je dis, oui, mais regarde, t'as donné du 150% dans les salons du livre que t'es venu. C'est un bel exemple. Elle a 18 ans, là, puis elle est après écrire son second livre. Elle aussi, elle disait que c'était difficile d'écrire dans ces temps-ci parce que des fois, elle était en confinement. Puis elle va réussir. Puis moi, je suis prêt à l'éditer encore. C'est de l'édition à 100%. Là. Dans son cas, c'est un pourcentage qu'elle a. Puis elle est contente. Puis ses parents m'ont encouragé. En tout cas, j'espère que tous ces projets vont se concrétiser. J'espère que, justement, ce que tu as montré tout à l'heure, que Mme Nantel va se faire le plaisir de venir inaugurer, on pourrait dire, tes sculptures. Oui, ben écoute, il y a une petite place, tu as remarqué, aux côtés du personnage que je suis, il y a une petite place pour s'asseoir sur le banc. Fait qu'il y a vraiment une petite place pour Mme Suzanne Nantel. Oui. Je l'ai recevoir ici, il n'y a aucun problème. Puis merci encore, CTRB. Je vous remercie de tout mon cœur. Premièrement, c'était ma fête, mais c'était important, CTRB pour moi, parce que vous avez suivi le début de ma carrière, au tout début, le premier livre. Puis on n'est pas rendu au dernier livre, parce que mon rêve, c'est assez bizarre. C'est mon rêve, j'aimerais en avoir autant que j'ai d'années d'âge physique. Si on calcule, ça va arriver. Ouais, si on calcule, j'ai encore plein de chemin à faire. Okay. En tout cas, moi qui te remercie infiniment d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. D'autant plus, encore une fois, c'est ta fête, là, ton anniversaire. Et puis, merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. Je peux-tu ajouter un petit détail? Allez, les gens passaient devant la sculpture. D'ailleurs, il y a mon voisin qui la regarde actuellement.
OK? Il m'envoie la main. J'y envoie la main avec sa charmante épouse et il regarde la sculpture. Mais quand je le faisais au tout début, je coupais la jute et là, il est arrivé Pierre-Paul qui m'a même donné des limes. Il m'a donné 3 limes pour aiguiser mes ciseaux pour pouvoir mieux couper ma jute. Je me suis dit, wow! Pierre-Paul, je te remercie, c'est un 6e voisin ici, là, sur la rue. Puis, hey, j'ai dit, c'est génial. Je dis, voyons donc, tu me donnes les limes. Il dit, oui, j'en ai des doubles. Mais je dis, ouais, t'es pas obligé. Mais il dit, regarde, je fais ma part pour ta sculpture. Ben, je dis, voyons donc, c'est bien fin. Fait que tu vois, regarde, ça, c'est une ouverture. Je pouvais pas prévoir ça, là. Puis merci à Pierre-Paul. Merci à tous ceux qui passent, qui me posent des questions. Ça me fait vraiment plaisir de répondre à vos questions. Puis ça me fait plaisir de vous faire entrer dans mon univers. Puis j'encourage les jeunes à la lecture parce que c'est important, ça aussi. C'est vraiment important qu'on continue à créer ce mouvement, cette petite vague de lecture jeunesse, de lecture adulte aussi, parce qu'on connaît les gens par rapport à ce qu'ils écrivent. Merci à vous autres. Donc, on va aller plus souvent sur ta page Facebook. OK. L'édition Mine d'Or Facebook. Oui. Hein? N'oubliez pas la pétition qui est là actuellement, c'est important ça aussi. D'accord. Donc, merci beaucoup. Puis là, à moins que tu veuilles rester, parce que là, on va parler des éditions des Forges, des éditions des Forges. Encore une fois, dès que tu as de la nouveauté en livre, autrement, tu nous en fais part, puis on serait vraiment un plaisir de collaborer à notre façon pour faire progresser, pour découvrir ces nouveautés-là et puis t'encourager. OK. Ben merci encore. Merci Louis-Marie. Bonne fin de journée. Plaisir, bon, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, je vais terminer l'émission rapidement avec 2 nouveautés dans les écrits des Forges. Le nomme Jeanne de Bérubé. Le titre du volume, Sortir avec une chanteuse. Ce que j'ai ici, c'est sortir avec une chanteuse, met en relief les failles d'une relation amoureuse qui ficelle parce qu'elle magnifie les forces et les faiblesses inhérentes à ce couple atypique dans lequel les sentiments se vivent en privé. L'autre livre s'appelle Ussythos, P-U-S-S-Y, et l'autre mot c'est G-H-O-S-T. C'est la langue et l'auteur, c'est Madame Carole Anne Benson-Normand. Si jamais ça vous intéresse, les éditions, les écrits des Forges, si vous aimez la poésie, c'est vraiment une maison d'édition à connaître. Vous avez seulement qu'à aller pour voir les nouveautés dans les écrits des Forges. Vous faites simplement les écrits des Forges sur Google et puis vous allez sur leur site et puis là vous êtes au courant des nouveautés. Si vous aimez la poésie, il y en a de différents auteurs, donc différentes formes de poésie. Je termine en remerciant CTRB TV de permettre cette émission. Je remercie notamment Chloé et les techniciens de CTRB. Je vous remercie, vous, chers téléspectateurs et chers téléspectatrices, d'être assidus à cette émission. Et encore une fois, si vous avez des personnes, comme là, je me propose, à partir de septembre, d'inviter des auteurs de la région immédiate. Si vous allez, j'en profite pour vous souligner et d'aller sur Patrimoine d'Autrey, Université d'Autrey, hein? Patrimoine d'Autrey, vous allez sur ce site-là et vous avez la liste des auteurs, notamment parmi les différents
vous avez différentes espèces parce qu'il y a le patrimoine bâti, le patrimoine non matériel, immatériel, mais il y a également comme éléments patrimoniaux les auteurs passés et présents de la MRC de Dautré. En passant, c'est un très, très, très beau site. Donc, je vous remercie d'être institué, de me faire connaître, si vous voulez, votre opinion au sujet de certains livres que vous avez lus en faisant le Louis M. Kempton @gmail.com. Donc, Louis M. Kempton @gmail.com. Et encore une fois, merci. Donc, je remercie Jean-Pierre Veillet, CTRB TV, et vous, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. Et puis, prochainement, on va revenir avec quelque chose de nouveau. Merci beaucoup.